Sud Radio présidentielle 2022. Oui. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour messieurs, dames. Alors Bonjour on va à tous. parler du pouvoir d'achat, parce que c'est quand même au cœur de cette élection présidentielle, quoi qu'on en dise. Hein. Et après l'élection, il faudra sans doute donner un coup de pouce net au pouvoir d'achat des Français qui est en berne, quoi. Mais alors comment, quoi? Oui, quel que soit celui ou celle qui sortira vainqueur de l'élection présidentielle, je pense effectivement que le nouveau chef de l'État ne pourra pas faire l'économie d'une augmentation du pouvoir d'achat, des salaires ou des revenus des Français. N'oubliez pas qu'avec un taux de hausse des prix sans doute supérieur à 5% maintenant en 2022, les Français s'appauvrissent, l'épargne populaire est largement grignotée par l'inflation, l'économie française a besoin que ces ménages consomment, même de façon responsable et durable, parce que la consommation des ménages, c'est le premier moteur de la croissance française. Si les Français n'ont pas d'argent pour consommer, alors l'économie française risque de sombrer. Oui, alors donc une hausse des salaires semble la piste la plus simple a priori, mais est-ce que c'est possible? Alors, je vais vous dire, moi je ne crois pas à une augmentation des salaires massive pour deux raisons. La première, c'est que les marges des entreprises françaises, PME en tête, se réduisent sous les coups de boutoir de l'augmentation des prix de l'énergie, oui, et des matières premières. Il y a un sondage de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui est paru hier, et qui disait que 80% des adhérents de cette confédération patronale estimaient que leurs marges se réduisaient. Sans marge, les trésoreries des entreprises vont se réduire, et réduire d'autant la marge de manœuvre justement pour une hausse des salaires. Puis deuxième raison, Patrick, c'est qu'une augmentation généralisée des salaires, je sais que ça fait jamais plaisir quand on le dit, mais elle augmenterait, cette augmentation, les coûts de production des entreprises, donc les prix de revient, donc les prix à la consommation, bref, une hausse brutale des salaires aurait un effet amplificateur sur l'inflation. Du coup, comment augmenter le pouvoir d'achat des Français? Alors, comment augmenter les revenus sans qu'il y ait une forte inflation, quoi? Voilà, alors, si les salaires, c'est compliqué, en revanche, je pense que il est possible, dans les entreprises qui le peuvent, de partager la valeur créée avec les salariés sous forme de participation, d'intéressement pour augmenter le pouvoir d'achat, donc les revenus des ménages français. Nous pourrions aussi, c'est une autre piste, profiter de la présidence française de l'Union européenne pendant encore 4 mois pour négocier, par exemple, avec nos partenaires européens, une baisse des taux de TVA sur les prix des produits de première nécessité dont les Français les plus en difficulté financière ont besoin. Car l'inflation n'est pas spécifique à la France, il faut le répéter, elle touche toute l'Europe. Plus encore lourdement d'ailleurs l'Allemagne, avec une inflation qui est à 8%, qui est due à sa dépendance au gaz russe pour son industrie. Donc en fait, on a peut-être un chemin de crête étroit, mais pour mettre cette possibilité, cette négociation sur la table, d'une baisse des taux de TVA sur les prix des produits de première nécessité. Oui, alors quelques pistes intéressantes. Donc est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles? Alors, il y a une idée qui est celle de Thibault Langsade, qui est un ancien du MEDEF, qui a fait une proposition que je trouve intéressante et qui devrait faire débat dans cette campagne présidentielle. Elle ne vient pas de n'importe qui, elle vient de quelqu'un qui a été proche du MEDEF. Il dit il faut mettre en place un dividende salarié. Écoutez bien, cette proposition stipule que aucun dividende ne pourrait être versé par une entreprise si cette entreprise ne verse pas en même temps de la participation à ses salariés. On réconcilierait ainsi le versement d'un dividende avec une participation pour les salariés qui contribue évidemment de manière forte à la richesse de l'entreprise. Si l'on veut éviter une crise sociale majeure en France, il faut, oui, redonner du pouvoir d'achat aux Français qui se paupérisent et qui ont, on le dit souvent sur Sud Radio, du mal à finir leur fin de mois. Les entreprises, me semble-t-il, plus que la sphère politique, les Français croient plus aux entreprises finalement qu'à la sphère politique pour changer leur vie. Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour éviter un choc social majeur dans le pays.